Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto sur la fabrication de gelée pour l'alimentation de nos fourmis. Donc là, c'est une petite plaquette avec pas mal de petites fioles, des petits récipients là que j'ai gagné sur la chaîne Medoc72. Il avait fait un petit concours, j'ai eu le plaisir de gagner. En plus, je voulais ça depuis un moment. Donc on va utiliser de l'agar-agar, bio si possible. Hein. Tout ce qu'on va trouver de bio, ce sera le mieux. Du sirop d'agave, on peut utiliser aussi du sirop d'érable. Pour cette recette, je vais aussi utiliser du miel, j'en utilise pas souvent, mais je me suis dit que pour la conservation, ce serait peut-être pas mal. Là, je vais du sucre aussi, on peut prendre du sucre roux, de la cassonade, voilà. Et puis de l'eau, là c'est un verre d'eau, ça doit être de la cristalline. Vous pouvez utiliser même de l'eau du robinet. Hein. Bon, là j'utilise de la cristalline, donc je commence à faire mes petits mélanges. Je mets vraiment pas mal de sirop d'agave. Niveau des proportions, hein, vous verrez, hein, c'est pas de la pâtisserie, hein, c'est pas au gramme près. Voilà, j'ai mis un petit peu de miel, j'en ai pas mis trop non plus. Le sucre, c'est histoire que ce soit encore plus sucré, mais bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas. Je crois que c'est mieux d'utiliser du sucre roux. Excusez-moi, des fois je bafouille un petit peu, j'en suis désolé. Niveau de l'agar-agar, là j'ai fait tomber la moitié du paquet dedans, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Là je suis à peu près sûr que ça va faire la gelée. Après j'ai mis ça 1 minute au micro-ondes, on fait gaffe que ça déborde pas. Moi ça a débordé. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup moins qu'à la base. Mais j'ai tendance à être un petit peu maladroit, mais ça va avec la magie du montage, on voit pas trop tout ce qui tombe à côté. Donc c'est nickel, mais il y a eu du nettoyage. Et pour la suite, en fait, il n'y a plus qu'à remplir une seringue et puis vider petit à petit, délicatement, sans en mettre partout, toujours les petites fioles, donc une par une. Hein, c'est un petit peu long, donc on va accélérer un petit peu tout ça. Ah, et là j'avais ajouté un petit peu de sirop de fraise à mon mélange, histoire de faire un petit peu, de varier un petit peu les plaisirs. Donc une fois tout vidé, une fois tout dans les fioles, vous mettez ça au moins 1 heure au frigo. Là j'avais un peu de râpe, donc j'ai fait d'autres, ça c'est des gélis. Et 1 heure au frigo, et franchement après ça durcit bien. Bon, moi avec la dose d'agar-agar, je risquais pas grand chose. Voilà, en plus l'agar-agar c'est de la protéine végétale je crois, sinon vous pouvez mettre de la gélatine. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à tester chez les fourmis. Donc là j'ai mis une petite fiole pour les Crematogaster scutellaris. Bon, elle raffole à peu près de tout, donc il n'y avait pas trop de risques. Chez mes campos, je me suis rendu compte qu'elles ont tendance à préférer le nature plutôt que celui à la fraise. Donc ça vient peut-être de ma fraise aussi, j'essaierai un jour avec une autre. Je remercie encore une fois Medoc72 pour ce concours. Et aussi parce que cette vidéo, pour ceux qui connaissent aussi la chaîne de Medoc, vous verrez qu'elle est pas mal plagiée sur une des siennes. Et je vous remercie vous pour avoir regardé cette vidéo. Allez, à ciao et à bientôt!